La différence entre un objectif, un rêve et une passion est essentielle pour comprendre comment ils influencent nos vies. Cette présentation aura deux parties. La partie A sera de définir les concepts et la partie B nous montrera ce qu'il faut choisir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je prévois un cadeau, d'où le résumé de tout ce que l'on va décortiquer en 3 lignes. Explorons ces concepts en profondeur et voyons comment ils se complètent. Partie A, définition des concepts. Premier concept, le rêve. Un rêve est une image ou un désir fort qui réside dans notre imagination. Il n'a pas encore pris forme concrète, mais il promet le bonheur. Les rêves sont souvent irréalisables tant qu'aucune action n'est entreprise pour les concrétiser. Par exemple, quelqu'un peut rêver d'un travail intéressant, mais s'il ne prend pas de mesures concrètes pour changer de carrière, ce rêve restera simplement une idée dans sa tête. Deuxième concept, l'objectif. Un objectif est un rêve transformé en une direction claire et mesurable. Il nous montre la voie à suivre pour atteindre ce que nous voulons. Pour qu'un rêve devienne un objectif, il doit répondre à certains critères. 1. Spécificité, l'objectif doit être précis et défini. 2. Réalisabilité, il doit être réalisable et atteignable. 3. Mesurabilité, nous devons pouvoir évaluer notre progression vers cet objectif. 4. Limitation dans le temps, fixer une échéance nous motive à agir. 5. Soutenu par des ressources, nous devons disposer des moyens nécessaires pour l'atteindre. 6. Écrit sur papier, mettre nos objectifs par écrit les rend plus tangibles. Par exemple, si notre rêve est de grimper au sommet d'une montagne, l'objectif initial serait de se rendre au pied de cette montagne. Ensuite, nous planifions étape par étape pour atteindre le sommet. Troisième concept, la passion. La passion est ce qui nous anime profondément. C'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous pousse à agir. Contrairement à un rêve ou à un objectif, la passion est souvent moins mesurable. Elle peut être liée à nos intérêts, nos talents ou nos valeurs. Par exemple, si vous êtes passionné par la musique, vous pouvez jouer d'un instrument simplement pour le plaisir, sans nécessairement avoir un objectif spécifique en tête. Partie B. Que devons-nous souvent choisir ? 1. L'objectif, nous devons nous fixer des objectifs pour donner un sens à notre vie, organiser notre temps et prioriser. Les objectifs nous aident à surmonter les crises et à créer des interactions avec les autres. 2. La passion, cultiver nos passions nous rend plus heureux et épanouis. Elle peut également conduire à des réalisations inattendues. 3. Le rêve, ne négligeons pas nos rêves, mais transformons-les en objectifs concrets. C'est en agissant pas à pas que nous les rendons réels. Avant de vous donner le résumé, si vous trouvez cette vidéo intéressante, prenez juste 2 secondes pour vous abonner, aimez la vidéo et partagez-la au maximum. Le cadeau ou le résumé. En fin de compte, l'équilibre entre ces 3 éléments est essentiel car ils se complètent souvent et alors, l'absence d'un de ces 3 peut anéantir les autres. Il ne faut rien négliger entre les 3. Les objectifs nous guident, les rêves nous inspirent et la passion nous donne la force d'avancer. Trouver l'équilibre entre ces éléments est la clé d'une vie épanouissante. À très bientôt pour la prochaine vidéo.